Bonjour à tous et à toutes les collectionneurs. Bienvenue sur ce nouveau numéro d'Actu Close. On commence tout de suite par regarder ce que nous a réservé Bandai sur ce dernier mois. En sortie japonaise, on a enfin eu le Seiya V3. Alors ce Seiya, ça faisait très longtemps qu'on l'avait eu en précommande. Ça faisait très longtemps qu'on voulait voir des photos pour vraiment se faire une idée un peu plus précise de ce qu'il y allait voir entre le prototype et la version finale. Et le moins que l'on puisse dire, même si moi perso je ne l'ai pas encore en main, c'est que la version finale a l'air ultra somptueuse. On a l'air d'avoir une figurine de grand standing qui a été réalisée par Bandai. Perso, j'ai très hâte de la recevoir et de pouvoir en faire une petite vidéo avec vous. Ensuite, on a enfin eu du mouvement chez Bandai. Au mois de juin 2021, pour le prochain salon Tamashii Nation qui sera disponible à Tokyo, Bandai va rééditer le Ikki du Phénix en version V2 EX Power of Gold. Cette figurine avait vraiment besoin d'une revival ou d'une seconde édition, car les spéculateurs sur les différents sites internet se donnaient à cœur joie pour faire monter le prix de cette figurine-là. Là, on va enfin, pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir au moment de sa sortie, vous allez enfin pouvoir la toucher à un prix convenable. Mais là où Bandai a régalé, là où Bandai a fait plaisir ce mois-ci, c'est qu'on a enfin de la vraie nouveauté. Pas de la réédition, pas du revival, de la vraie figurine unique, de la vraie figurine inédite. Officiellement, pour le mois de novembre 2021, vous aurez le droit à une figurine classique qui sera Capella du cocher. Donc les chevaliers d'argent continuent d'arriver au compte-gouttes. Toujours pas de nouvelles de la Mikasa, mais ça fait quand même une première figurine inédite à se mettre sous la dent pour la fin d'année 2021. Je dis une parce qu'il risque peut-être d'y en avoir une deuxième. Donc pour le mois de novembre, nous aurons Capella, mais on a pu avoir des petites photos teaser comme quoi Alberic en version EX, donc qui sera la 4e EX des guerriers divins à sortir. La figurine est en préparation et la figurine devrait bientôt sortir en précommande. Je n'ai pas encore de date à vous donner parce que Bandai ne l'a pas communiqué, mais il se peut qu'elle arrive très prochainement et qu'elle soit disponible pour la fin d'année 2021, peut-être même en décembre 2021 ou alors vraiment tout début d'année 2022. Comptez sur moi vraiment pour vous donner des news dès que ça va tomber. Avant qu'on passe à la suite, je vous mets donc le calendrier des futures sorties sur les mois donc du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Et donc on croise les doigts pour que la période noire Revival Réédition soit terminée et qu'on ait enfin de vraies figurines à pouvoir monter et exposer chez nous de la part de Bandai. On passe ensuite aux figurines dites alternatives. Et donc là aussi, on va continuer dans le guerrier divin. On commence tout de suite avec J-Model qui, comme d'habitude, vous savez, J-Model sort très rapidement la copie des figurines officielles de Bandai dès qu'elles sont parues les mois précédents. Seed étant sorti très récemment de la part de Bandai, et bien J-Model s'engouffre dans la brèche et nous sort un Seed et un Bud. Donc comme d'habitude, ce sont des figurines qui vont être très fidèles à ce qu'a sorti Bandai, voire même des copies quasi parfaites. Là par contre où J-Model fait fort, c'est que du coup ça va être les premiers à nous sortir un Bud d'Alcor, donc je vous rappelle le frère jumeau de Seed, et donc cette figurine sera une alternative aux collectionneurs en attendant d'avoir la version officielle. Et comme d'habitude avec J-Model, vous savez qu'ils ne s'arrêtent jamais à des coloris standards, puisqu'ils ont déjà annoncé une première version qui sera dite une version Silver, qui est en fait à peu près le même coloris que la version de Bud, sauf que le joyau au centre du plastron du personnage est de couleurs différentes. Enfin, on se base vraiment sur de légers détails qui vont leur permettre de faire une appellation d'une figurine avec un nom différent. Vous aurez aussi une version Gold, donc ne cherchez pas à comprendre, encore une fois c'est du J-Model. L'armure de Seed ou de Bud, comme vous préférez, dans une version dorée comme celle des armures d'or. Et vous aurez même une version d'une couleur qui ressemble étrangement à ce qui pourrait être une version de Fenrir. Un bleu très prononcé. Et connaissant J-Model, on se doute qu'il va y avoir encore quelques coloris à greffer sur leur panel.
Au jour d'aujourd'hui où je fais la vidéo, c'est pas le cas, mais j'ai absolument pas de doute que ça va tomber. Tant qu'on est sur J-Model, on va continuer puisqu'ils ne se sont pas arrêtés là. Je vous rappelle que je vous avais annoncé comme quoi ils allaient s'engouffrer là aussi dans la brèche des DD Panoramation qui n'avaient pas été sortis par Bandai. Je vous avais parlé d'un Aldébaran du Taureau. Et donc cet Aldébaran est prêt. Il est en train d'être fabriqué directement dans les usines. Je vous rappelle qu'il y aura au jour d'aujourd'hui 2 versions disponibles. Donc une version dite du couleur de l'animé et une version couleur du manga, OCE. Donc on a eu plusieurs photos où on voit qu'il y aura également un porte-armure qui est disponible et des photos sur lesquelles on peut voir une échelle, un gabarit par rapport à une Mythclose EX, ce qui nous permet un peu de situer le personnage par rapport au point de vue de sa hauteur. Et donc pour J-Model, il continue sur la gamme de DD Panoramation, parce que la dernière fois je vous avais montré une photo d'un prototype en 3D qui avait été réalisé pour un Shiryu du Dragon. Là cette fois-ci, on a eu une impression et on a un prototype à se mettre sous la dent, à avoir sur une photo. C'est pas encore très abouti, mais je pense que dans les semaines qui arrivent, on va pouvoir avoir plus de détails et plus d'infos sur ce genre de figurines. On passe ensuite à Great Toys. Alors Great Toys, ils sont revenus ce mois-ci avec 2 projets. Le premier, c'est la poursuite des femmes en chevalier d'or. Donc je vous rappelle qu'ils avaient déjà sorti le bélier. Et donc là, on a des photos du prototype final de la figurine qui va être appelée Vénus des poissons. Donc vous pouvez voir que comme ce qui correspond au chevalier d'or des poissons, elle va être fournie donc avec les différentes roses du personnage, les différentes couleurs. Elle sera fournie avec les pièces d'armure version réadaptée pour une version plus, on va dire plus sexy sur un corps féminin. Et petite nouveauté aussi, on aura donc l'équivalent d'un masque pour un personnage chevalier d'or. Si certains veulent respecter la tradition que les femmes ne montrent pas leur visage, eh bien vous aurez la possibilité de mettre un masque à votre figurine. Et là où Great Toys a su se mettre où personne ne les attendait plus, la vraie nouveauté, la nouveauté la plus importante de cette marque ce mois-ci, c'est que Great Toys continue la série des Chevaliers de Bronze en armure V4. Donc je vous rappelle qu'on avait eu un Seiya de Pégase qui était sorti en couleur de l'animé et en couleur 10e anniversaire. Ce mois-ci, donc ils reviennent et nous montrent vraiment le prototype final, le rendu final, la figurine que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres du Ikki du Phénix en armure V4. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule couleur disponible, celle du dessin animé. Mais c'est pareil, on se doute que Great Toys, à l'instar de ce qu'ils ont fait pour la figurine de Seiya, ils vont au moins nous décliner cette figurine-là en version 10e anniversaire. Ensuite, on a eu des news de chez CS Model. CS Model, eux aussi, comme d'habitude, font des petites copies de figurines officielles de chez Bandai. Je vous rappelle que récemment est sorti le Radamanth du Wyvern en version OCE, une figurine qui était assez chère à la base, assez chère à sa sortie. Eh bien, pour ceux qui veulent faire l'acquisition de ce personnage-là à moindre frais, CS Model va se lancer dans la réalisation de ce personnage-là. Nous avons donc une photo avec les différentes pièces d'armure où l'on reconnaît le coloris de la version OCE du personnage. On distingue également 4 visages, mais on n'a pas encore de photo du prototype, du corps et surtout de la figurine montée dans son ensemble. Là où il y a une nouvelle surprise de la part de CS Model, je vous rappelle que cette marque avait sorti le Hagen de Merak en version EX, qui était quasiment la copie du Bandai. Ils reviennent ce mois-ci avec une version qu'ils ont appelée l'Anime Color Edition. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, à certains passages du dessin animé, l'armure d'Hagen a des reflets verdâtres. Les parties qui sont chromées grises sur la version Bandai ont des reflets verts. CS Model, pour convaincre les fans qui préféraient ces couleurs-là, a décidé de sortir une version avec ce léger vert qui est présent sur les différentes pièces d'armure.
Donc vous avez aussi également une photo qui vous permet de faire la comparaison entre les deux teintes d'armure. Libre à vous après de faire votre choix et d'acquérir la version qui vous convient le plus. On passe ensuite sur la partie des résines, et là encore une fois, comme d'habitude, il y a beaucoup de choses à dire. On commence avec Chocobo Studio. Oui, je sais, ça fait pas très Senseiya comme nom de studio, mais je vous promets, il se lance avec la réalisation d'un Seiya de Pégase en armure V4. Donc visiblement, pour ce Seiya, il y aura deux têtes de disponibles, une tête avec le casque et une tête sans le casque. Et si vous décidez de pouvoir afficher vos deux personnages en exposition, vous aurez un petit buste qui s'accompagne à côté sur lequel vous pourrez venir greffer les pièces non utilisées de votre package. Au niveau de la base, on est sur quelque chose qui ressemble à Elysion, puisqu'on se retrouve avec des colonnes grecques et un petit peu de verdure et un petit peu... on a de la faune et de la flore en fait qui sont sur la base. Ce qui colle très bien avec forcément le Seiya V4 qui apparaît uniquement en Elysion. MKE Studio, je vous rappelle que c'est un studio qui a réalisé jusqu'à maintenant des petites versions, on va dire un petit peu de chibi, des différents chevaliers d'or, des 12 chevaliers d'or. Et donc ce mois-ci, le personnage qui passe à la casserole, c'est Shura du Capricorne. Donc Shura, vous aurez deux possibilités d'en faire l'acquisition. Une version A, qui sera le personnage avec son casque en version animée sur la tête, et la version B, avec le personnage toujours avec son casque de la version animée, l'Excalibur à la main, mais cette fois-ci avec les cheveux au vent et décasqués. YZ Studio. Eux aussi, on en a beaucoup parlé les mois d'avant. Eux, même style de projet. Je vous rappelle qu'ils réalisaient des versions, eux aussi, un peu chibi déformées des 12 chevaliers d'or. Et donc ce mois-ci, ils ont mis les bouchées doubles, on peut même dire les bouchées triples, puisqu'ils ont montré des visuels. Ils mettent en commande pas moins de 3 chevaliers d'or. Vous aurez donc Shura du Capricorne, Aiolia du Lion, Emu du Bélier. Donc c'est une gamme qui avance très vite et très bien. Ils en sont maintenant à 8 chevaliers d'or réalisés. Et si vous savez compter, il n'en reste désormais plus que 4. On a appris également que le petit diorama qui sert d'exposition d'images promotionnelles sur lequel on peut voir les 12 chevaliers d'or avec les 12 petits temples qui sont disposés sera lui aussi à la vente. Alors on se doute qu'il sera mis à la vente une fois que les 12 chevaliers d'or seront sortis, puisque pour l'instant on n'en a pas eu d'informations supplémentaires. On passe ensuite chez SY Studio. Alors SY Studio, eux sont en pleine réalisation des Milo du Scorpion qui nous avaient déjà maintes et maintes fois proposé en visuel. Bientôt terminé, bientôt chez vous. La production a l'air de se passer plutôt bien. Ils ont ensuite montré des photos du prochain chevalier d'or qui va passer à la casserole. Encore une fois, c'est Shura du Capricorne. On a l'impression que ce mois-ci c'est un mois spécial Shura. Donc bientôt des infos supplémentaires à se mettre sous la dent bien sûr. Et on termine toujours chez SY Studio avec des photos, des prototypes 3D d'un bébé Athéna qui nous a été montré. On suppose que ce bébé va être pour une résine du Sagittaire, mais pour l'instant on n'a que ce petit bébé à pouvoir regarder. Ensuite, WWF. Je vous rappelle, ce sont les lettres de Wu Actor Factory. Cette boîte de résine nous faisait des projets ultra qualitatifs et vraiment de toute beauté. Rappelez-vous notamment de l'Aphrodite et du Taureau qui était sorti, qui était absolument somptueux. Ils reviennent avec le prochain Chevalier d'Or en version SOG qui va sortir chez eux, c'est Saga du Gémeaux. Encore une fois, ça va être un projet qui va avoir beaucoup d'ampleur, puisque le personnage a les ailes quasiment toutes déployées. Encore une fois, vous allez avoir un petit buste à positionner à côté pour exposer vos pièces supplémentaires. Et ils nous ont aussi montré des photos, des clichés du prototype d'un autre personnage qui là cette fois-ci n'est pas un chevalier d'or, mais qui est un personnage tiré de The Lost Canvas, Kagao du Bennu. Encore une fois, le projet a l'air somptueux. La réalisation des ailes est de toute beauté. Le visage du personnage a l'air d'être très fin, très précis. On va attendre d'avoir des photos supplémentaires où tout ça sera vraiment modélisé et imprimé
et colorisé pour se faire un avis encore plus précis, mais c'est très très bien parti. Titan Jackie Art vous situe qu'ils avaient un projet sur Sisyphe, donc Sisyphe, le chevalier d'or du Sagittaire dans The Lost Canvas. On a pu voir un peu plus de photos sur les différents éléments qui vont constituer cette résine, notamment les ailes, la petite plaque qui va servir sur la base et ce qui normalement doit être le casque du Sagittaire. Mais on a surtout vu chez Titan Jackie Art de nombreuses photos ce mois-ci de leur version, encore une fois, Shura sur pli. Quand je vous ai dit que Shura était à l'honneur ce mois-ci, j'ai pas rigolé. Hein. Donc, encore une fois, comme d'habitude chez Titan Jackie Art, ça a l'air d'être une réalisation très très somptueuse. Une des firmes qui met vraiment le plus de cœur à réaliser des résines de grande envergure et de grande beauté sur les différents personnages de Saint Seiya. Et on a donc aussi des petits visuels qui nous permettent de faire un point sur les différents personnages qui sont sortis chez Titan Jackie Art. Vous pouvez voir qu'il y en a déjà quand même pas mal, qu'il y a certains projets qui sont presque aboutis, d'autres que vous avez pu voir soit en photo, soit en vidéo sur internet et sur YouTube. Et c'est surtout qu'on a aussi des parties ombrées qui nous permettent de distinguer les futurs projets de la marque et donc ce à quoi on risque d'avoir droit sur les prochains mois. Une marque qui, ce mois-ci, a présenté pas mal de projets, c'est FOC Studio. Alors on commence par un Doko de la balance qui a l'air absolument sublime. Vous pouvez voir que derrière, nous avons une réalisation en perspective des chutes de Rosanne, bien sûr, quelque chose qui est très emblématique, très représentatif du personnage de Doko de la balance, puisque je vous rappelle que Doko, dans sa version grand-père, tout petit, est le maître de Shiryu, donc qui s'entraîne à Rosanne. On a une première petite photo où on voit l'avancement justement du petit papy Doko. Le paint a l'air très très propre. Encore une fois, comme d'habitude de chez FOC, on risque d'avoir un projet qui va être d'une envergure et d'une beauté majestueuse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce mois-ci c'est le mois de Shura. Et donc FOC, eux aussi, se lance avec le premier visuel de Shura du Capricorne en version FOC. Donc là, c'est très brut, on n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Vous pouvez voir qu'on a une petite colonne qui vient d'être tranchée sur le côté, on a la base du diorama qui elle aussi elle vient de subir l'attaque du personnage. J'espère avoir autre chose à vous montrer le mois prochain. FOC ne s'est pas arrêté là, puisqu'ils ont montré beaucoup de photos de leur version d'Aphrodite des poissons. Là encore une fois, je sais que je me répète peut-être un peu, mais ça a l'air vraiment très qualitatif. Cette base entièrement recouverte de rose. Je rappelle, c'est le chemin de rose qui est censé amener les chevaliers ensuite jusqu'à la maison d'Aphrodite et ensuite jusqu'au Grand Pop. Ça a l'air très bien réalisé. Le personnage est dans une pose qui est vraiment très belle. Et ceux qui vont la recevoir vont vraiment se régaler. Donc je vous rappelle que FOC fait essentiellement les chevaliers d'or en résine, mais aussi il nous avait montré un prototype qu'il devait réaliser d'une version d'Hilda de Polaris, mais ils vont aussi s'engager sur un autre créneau, c'est celui des chevaliers de bronze en armure V1, plus que le premier où on a un visuel, c'est donc le personnage le plus emblématique, Seiya de Pégase en armure V1. Vous remarquez derrière la petite Pandora Box de Pégase. Là aussi, encore une fois, comme pour le Shura, une version brute, non colorisée. Difficile de se faire une idée précise sur ce quoi on va avoir droit. En tout cas, on reconnaît très bien le personnage. Les proportions ont l'air d'être bien respectées. Maintenant, on va attendre avant d'avoir un jugement un peu plus hâtif. Le Manigoldo de TPA, lui, ça fait quand même déjà plusieurs mois qu'on en parle. Et bien là, il semble, ça y est, être en fin de production. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la réalisation est à la hauteur du personnage. On a des effets de vagues et d'esprit qui sont autour, qui sont en résine presque transparente, qui sont très jolis. La base a l'air très fine par rapport à l'ensemble de la résine.
quant au visage, il est tout à fait en adéquation avec ce qu'on connaît du personnage. Nouveau petit studio, c'est la première fois qu'on en parle ici, Cosmo Work Studio. Alors eux se lancent aussi dans du Chevalier d'Or. Bon, ce n'est pas Shura, mais c'est Shaka de la Vierge. Alors, ce Shaka de la Vierge, si je comprends bien, vous allez avoir plusieurs possibilités d'en faire l'acquisition. Donc une première version qui est directement posée sur son lotus, qui ressemble étrangement à la version effaussée. Et sinon, vous allez avoir une version de Shaka avec une représentation des mondes de la métampsychose derrière. Donc avec des anges en haut, des crânes sur la base du décor. Là où j'ai un petit peu plus de mal par contre, c'est qu'on a une photo qui sert de visuel et qui montre de façon beaucoup plus proche le visage du personnage. Et très honnêtement, j'ai du mal à reconnaître quand même Shaka sur ce visuel-là. On va attendre, on va voir si ça va être retouché, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être la plus grande des réussites pour eux avec ce premier jet. XR3 Studio, ils reviennent. Je vous rappelle qu'eux avaient sorti un Kagao du Bennu. Ils reviennent encore une fois avec un projet toujours sur le manga The Lost Canvas. Ça va être une résine où on va pouvoir voir l'affrontement entre Hades, qui est Talon, et Tenma, donc le chevalier de Pégase, en armure V4. Un seul petit cliché malheureusement à regarder, et on a quand même du mal à voir dans quelle position est Tenma. On se doute que la pose doit être assez offensive, mais sur ce coup-là, on ne voit pas grand-chose. Feather Studio, je vous rappelle qu'ils nous avaient fait de très très belles sculptures pour le Seiya, le Yoga et pour le Shiryu. C'était des statues sur des chevaliers de bronze, et là, ils s'attaquent à du chevalier d'or, Shaka de la Vierge, mais en version SOG. On remarque que sur la base, vous avez le rosaire de Shaka qui fait le tour d'un petit lotus. Sur le fond, vous avez une représentation des différents chakras de Shaka. Le personnage est dans une pose qui est, on va dire, une des poses les plus courantes pour le personnage, hein, mais avec seulement une seule photo et une photo d'une qualité assez moyenne, difficile de juger, difficile de pouvoir se prononcer. On passe ensuite à la partie des artistes indépendants, et ce mois-ci, il y a beaucoup de choses, et très honnêtement, il y a du lourd. On commence avec Tier Art. Tier Art, c'est un diminutif de l'artiste qui se cache derrière, c'est Thierry Lopez. Thierry Lopez a fait une réalisation d'un buste de la statue d'Athéna. Si l'on en croit les photos, on a l'impression qu'elle est légèrement plus grande qu'une figurine au format EX, et c'est une très très belle réalisation, un très très grand chapeau bas pour ce monsieur. Ensuite, un petit chef-d'œuvre, c'est Fabio Rossi. Fabio Rossi, c'est une personne indépendante qui a décidé de travailler sur la réalisation 3D de Yoga du cygne. Donc vous pouvez voir que le personnage de Yoga est dans une pose assez dynamique, avec à ses pieds derrière lui la Pandora Box de son cygne, et vous pouvez voir qu'il gravite autour de lui un effet de glace qui prend la forme du cygne, donc la représentation animale de sa constellation. C'est vraiment très très beau, il y a beaucoup de détails. Vous avez notamment de la givre, de la neige qui est déposée sur la Pandora Box. On sent que la personne qui est aux manettes de ce projet a le goût du détail, et visiblement il se peut que la résine soit équipée d'un système LED, puisque sur une photo l'on peut voir que le cygne semble pouvoir s'éclairer peut-être dans le futur. Ensuite, autre merveille qui ce mois-ci est tombée, une réalisation de l'ami Nico Lopez. Lui, il est parti sur un personnage qui est l'opposé de Yoga, c'est donc Hagen de Merak. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler la confrontation sublime qu'il y a entre ces deux personnages, mais je vous invite simplement à regarder le sculpte, la réalisation de cet Hagen de Merak, donc qui va être disponible soit avec le casque, soit sans casque. Mais alors le personnage a un charisme, c'est absolument incroyable. Seul petit bémol que je mettrai à cette réalisation, c'est que Hagen, c'est la douce harmonie entre le feu et la glace. Vous avez donc dans les mains du personnage une main censée représenter le feu, une main censée représenter la glace.
Ce qui est dommage, c'est qu'au niveau du socle de la résine, vous n'avez simplement que le côté feu, le côté flamme du personnage qui est représenté. Mais encore une fois, sur le détail, surtout sur le visage, chapeau bas l'artiste. Ensuite, une réalisation d'artiste indépendant, où là malheureusement je n'ai trouvé que très peu d'informations. Il se fait appeler JK et il est arrivé lui avec 2 réalisations absolument stupéfiantes. La première, c'est un Nikki du Phénix. Donc vous pouvez voir que on reconnaît très très bien le personnage. Le personnage tient une aura enflammée dans une main, une base très très sympa, très représentative donc du charisme et du caractère du personnage, donc toujours sur un rocher enflammé. On note le bel effet qui est donné sur les plumes du phénix, qui rappelle un petit peu ce que l'on pourrait voir à propos de Chaîne d'Andromède. C'est peut-être un clin d'œil à son frère, vous me direz? Eh bien non, parce qu'en fin de compte, son frère, c'est un deuxième projet qui sort en même temps. Là, par contre, la réalisation de la base est absolument exceptionnelle. C'est un clin d'œil direct à la constellation d'Andromède, mais surtout au mythe d'Andromède, cette jeune femme qui se fait enchaîner autour d'un pilier. Donc le personnage est posé sur le buste de la représentation d'Andromède, avec des chaînes d'Andromède qui, elles, sont aussi dans un mouvement très dynamique. Juste un petit bémol sur la réalisation du visage du personnage, c'est très sympa, c'est très joli, mais c'est un petit peu moins fidèle que le Phénix à ce que l'on connaît du dessin animé. On continue encore avec les projets indépendants, et encore une fois, une superbe merveille. C'est l'ami Renato Loriano qui, lui, a réalisé donc le sculpte d'un Arès, donc je vous rappelle Arès, le personnage de Sentiacho. Donc là aussi, c'est dans une pose, mais alors plus que dynamique. Vous voyez le personnage qui est presque en lévitation, qui ne touche quasiment pas le sol, et vous avez tout un tas d'effets de flammes, d'aura qui sont autour de lui. On a un petit bout de sanctuaire derrière, et on a surtout des ailes qui sont très très déployées, et qui vont faire en sorte que la résine va avoir une largeur, une envergure sur la largeur qui va être absolument assez folle. On continue ensuite avec Luis Alberto Alipio Rojas. Et là, c'est un petit peu mon coup de cœur ce mois-ci, puisque franchement, très honnêtement, cette réalisation-là me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Il nous a fait en sculpte 3D un Seiya au moment de son entraînement au sanctuaire. Vous savez, avant qu'il fasse l'acquisition de l'armure de Pégase, Seiya s'entraîne avec Marine au sanctuaire, et il a donc cette tenue-là. C'est très très rare de voir cette représentation de Seiya. C'est quelque chose de vraiment très très atypique. Le seul petit bémol qui passe un petit peu moins, c'est bien sûr la représentation de la constellation de Pégase qui est dans son dos. La résine qui est utilisée, enfin, je trouve qu'elle donne un petit côté cheap, je pense, à l'ensemble de l'œuvre. J'aurais préféré avoir une petite représentation d'un cheval ailé, un petit Pégase derrière, plutôt que les différentes étoiles de la constellation. Et on termine avec PM Art. Donc PM Art, lui, il a décidé de faire une résine avec une échelle un peu plus petite de ce que je vous ai présenté précédemment. Vous pouvez voir que c'est un socle avec une figurine, un personnage sculpté d'Aiolos du Sagittaire, qui tient bien sûr Athéna en version bébé dans ses mains. Alors, de ce que j'en ai entendu, ce que j'en ai compris, le personnage qui sera sur la base va avoir à peu près les mêmes dimensions qu'une figurine en mid-close EX. Donc ça vous permet de situer un peu plus l'échelle de l'ensemble du projet, et ça vous permet de voir à peu près quelle taille peut avoir la base donc, de cette résine-là. C'est très joli, il y a beaucoup de détails, il y a une vraie qualité sur ce projet-là. À voir comment ça va évoluer, mais la dimension de la base me paraît un tout petit peu disproportionnée par rapport au personnage que l'on va l'avoir dessus. Ou alors il aurait fallu que le personnage soit vraiment en armure du Sagittaire et soit vraiment d'une envergure un peu plus grande pour qu'on ait un petit peu moins la sensation d'avoir une base qui ait des proportions que ce ne soit pas très équilibré en fait. Avant qu'on se quitte, je vous fais un bref point sur les différentes vidéos qui sont sorties sur la chaîne Saint Seiya Miclose News.
Donc là, vous allez voir que ce mois-ci, il y en a eu pour tous les goûts. Vous avez eu du Senseiya, plus que j'ai fait ma review personnelle, mon unboxing du Wyvern en version EXOCE de chez Bandai. Vous avez eu une review du Roi des Rats et de Vernon, des personnages de Tortue Ninja en version cartoon de chez NECA. Vous avez ensuite une vidéo résine, qui est une présentation de l'exposition, de la nouvelle exposition de mon Vegeta de chez Tsume, une réalisation qui a été faite avec un ami Soma Spray, que je vous invite très chaleureusement à aller voir, et une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne, une vidéo typée manga, où je vous propose une découverte, une première partie de ma mangatech. Et pour rester en adéquation avec, pour faire un lien avec l'univers de la chaîne, cette première partie est consacrée au manga de Masami Kurumada. Voilà les amis, j'espère avoir donné plein d'infos, avoir été concis, mais vous en avoir donné plein les yeux. Vous n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, vous la likez, vous la partagez, et surtout, si ce n'est pas encore le cas, vous vous abonnez. On se donne tous rendez-vous très bientôt sur la chaîne, il va y avoir encore beaucoup de choses à découvrir. Je vous fais des énormes bisous à tous, faites attention, protégez-vous, prenez soin de vos proches, et à très bientôt les amis, ciao.